Quelle heure est-il? 14h30, c'est super. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être là pour ceux qui sont là pendant le live. Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises déjà maintenant, l'objectif, c'est en l'espace de 20 minutes de faire le tour de trois sous-jacents. Alors que vous n'ayez ou pas ces actions, c'est pas vraiment important puisque l'idée quand même à la base, c'est que vous appreniez ensuite à reproduire ce genre d'analyse. Donc, on va commencer maintenant et je souhaite une nouvelle fois la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, petite précaution d'usage, comme d'habitude, je ne suis absolument pas conseiller financier, je suis analyste technique. Donc, je n'ai absolument pas l'habilitation pour vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Tout ce que je puis faire, c'est vous donner des points d'entrée et de sortie pertinents, mais ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous guider dans votre décision d'achat ou de vente, et pas le travail que je fais. Le travail que je fais n'est là que pour optimiser vos décisions basées sur les fondamentaux. Voilà. C'est chose faite et on va commencer et oui, le Bitcoin, le plus emblématique des crypto-monnaies, 500% engrangé depuis 2017, excusez du peu, à peine plus que le livret A, donc. Notez quand même une volatilité extrême pour cet actif. J'ai repéré quand même à plusieurs reprises des semaines où on assistait à près de 50% de hausse avec des baisses où en une semaine, on pouvait perdre 30%. Donc, évidemment, loin de moi plus que jamais l'idée de vous inciter à acheter ou à vendre du Bitcoin. Mais bon, voilà, on est analyste technique ou on ne l'est pas et on peut tout analyser avec des graphes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, voilà où on en est pour le Bitcoin libellé en dollars. Alors, pas de doute, ce sujet, la tendance, elle est clairement haussière. Vous le voyez, par exemple, au pic et au creux. Vous voyez, quand les pics montent comme ça et que les creux montent comme ça, qui sont de plus en plus hauts, on dit que la tendance est haussière. Et c'est confirmé par le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, ici, qui est également haussière. Tout ça, ça milite dans le sens d'une tendance haussière pour le Bitcoin. Alors, confirmation de la part de l'Ichimoku également. L'Ichimoku, il faut regarder la tête du nuage ici. Le nuage, il est croissant. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Tout ça, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Alors maintenant, si on veut s'amuser à trader le Bitcoin, à l'acheter ou à le vendre, il faut remarquer quelque chose qui est quand même assez flagrant. Et ça se produit invariablement depuis le début de l'année. Les cours montent, ils passent au-dessus, regardez ici, ils passent au-dessus de la Bollinger supérieure. La Bollinger supérieure, c'est la courbe bleue ici. Donc, on passe au-dessus, on réintègre, on va chercher la Tenkan et on rebondit. On sort de la Bollinger supérieure, on réintègre, on va chercher la Tenkan, on rebondit, on va chercher la Bollinger supérieure, on sort de la Bollinger supérieure, on réintègre, on va chercher la Tenkan, on rebondit, on sort, on rentre, on va chercher la Tenkan. Donc, vous l'aurez compris, on fait de l'analyse technique ou on n'en fait pas. Si on considère que ce qui s'est passé précédemment va se reproduire, normalement, ici, le modèle, c'est d'aller chercher la Bollinger supérieure, d'en sortir, etc., etc. Maintenant, ça veut tout dire. Ça veut dire également que les variations sont extrêmement violentes. Si vous achetez maintenant à 4250 pour viser 5000, vous devez également savoir que, ce pattern qui s'est produit de nombreuses fois depuis le début de l'année peut s'arrêter à n'importe quel moment et que le tarif de base, très souvent, c'est d'aller chercher la Kijun aussi. Regardez, alors parfois la Kijun est l'objectif final. Parfois, on s'arrête à un poil, mais c'est comme si c'était atteint. Donc, ça veut dire que si vous achetez maintenant, un retour sur les 3000, vous devez être capable de l'encaisser. C'est comme ça que ça se passe sur le Bitcoin a priori. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est haussier, vous l'aurez compris. Et ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est effectivement un contact avec la Bollinger supérieure qui est actuellement à 5000. Alors, regardez un petit peu ça. Moi, ce que je vous propose, c'est en descendant d'une unité de temps en unité de temps journalière. Regardez, on avait une résistance ici, elle a été cassée, c'était une oblique. Et donc, effectivement, on est allé chercher les résistances intermédiaires horizontales. On est allé chercher, une fois que ça a eu été cassé, les 4100 $. OK. Après, a priori, là, on s'achemine vers les 4600. Et si on passe les 4600, on devrait aller chercher les 4900. Et vous l'aurez compris, les 5000. Par contre, cette tendance haussière s'arrêterait net
possiblement si on cassait ce support oblique ascendant. Donc, surveillez bien, mettez ça quand même sur votre graphique. Hein. Si on casse ce support oblique ascendant, normalement, c'est retour sur les 4100. Hein. Donc, voilà pour le court terme. Donc, on fait le bilan de tout ça, tendance haussière en unité de temps journalière et hebdomadaire, avec en ligne de mire 4600, 4900 et 5000. Mais tout serait remis en cause hein, si on devait casser l'oblique ascendante vers 4300. Et là, si on devait casser cette oblique vers 4300, normalement, c'est retour vers les 4100 $. Voilà, on enchaîne maintenant avec Total, que tout le monde connaît, à peine besoin de le présenter. Un des premiers groupes mondiaux spécialisés dans l'essence, le pétrole et aussi les énergies renouvelables de plus en plus. Pas de news significative hein, depuis quelques semaines. Donc, voilà ce que l'on a pour Total. Et ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on a sur Vallourec. Hein. Au niveau de la tendance, c'est pas bien établi, c'est neutre. Hein. Regardez les pics, ils descendent, les creux, ils descendent. Donc ça voudrait dire normalement qu'on est en tendance baissière. Oui, mais c'est pas clair parce qu'au niveau de la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez, on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc ça veut plutôt dire qu'on est neutre. Comprenez surtout que la tendance n'est pas clairement établie sur Total. Hein. Et que pour l'instant, hein, eh bien, et c'est confirmé par l'Ishimoku, on est en tendance neutre. Vous voyez le nuage là. En juge de paix, c'est toujours bien de regarder le nuage. Le nuage, il est plat. Il est plat ici. Et quand le nuage, il est plat, ça veut dire que la tendance n'est pas clairement établie. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas consensus au niveau des autres systèmes. Donc, retenez pour Total qu'il n'y a pas de tendance en cours. Okay, on est en tendance neutre de latéralisation. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder cette analyse chartiste. Globalement, il semble se passer la chose suivante. Hein. Lorsque les cours descendent en dessous de 42,5, c'est massivement acheté. Hein. Regardez toutes les semaines où les 42,50 ont été achetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10 semaines hein, où les 42,50 ont été testés et rachetés. Donc, on se considère qu'en dessous de 42,50, c'est beaucoup trop bon marché, on achète. Par contre, vous voyez, il semble très difficile de passer au-dessus de 49. Hein. Dès qu'on s'approche de 49, c'est systématiquement vendu. Hein. Donc, avoir du Total quand on est à plus de 49 €, c'est un petit peu risqué puisque visiblement, beaucoup considèrent que c'est beaucoup trop cher. Donc, voilà l'idée. Pour l'instant, on va retenir qu'on a quelque chose à 46 ici qui semble s'apparenter à une résistance. Vous voyez, regardez, on est descendu, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. Ça joue un rôle de support. Là, ça a été cassé ici avec accélération baissière. On dit que lorsqu'un support casse, il change de polarité et il devient résistance. Et c'est pour ça que ça a bloqué ici. Donc, clairement, pour l'instant, on est à 46 et il n'y a aucune raison de penser qu'on va réussir à passer les 46 pour l'instant, puisque la dernière fois, on a bloqué. Donc là, dans ces conditions, on peut tout à fait envisager, si un mouvement correctif devait se dessiner, hein, repérer une bougie rouge avec une mèche haute. Si vous avez une bougie rouge avec une mèche haute, il y a de fortes chances pour que l'on plonge ensuite vers 44 et pourquoi pas vers 42,5. Par contre, si on arrive à passer les 46, hein, avec des volumes, ça serait mieux d'ailleurs. Dans ce cas, on peut envisager d'aller titiller l'oblique descendante ici vers 47 et pourquoi pas viser les 49. Mais pour l'instant, encore une fois, la résistance est bien là. Donc, c'est pas un moment extrêmement serein pour les actionnaires. On sera beaucoup mieux lorsqu'on aura passé les 46. Pour l'instant, on est toujours sous la menace d'une baisse. Hein. Retenez également une oblique ascendante ici qui soutient les cours. Le là de l'attaque baissière pourrait avoir lieu si on cassait ou quand on cassera cette oblique ascendante. OK ? Là, je descends d'une unité de temps, je vais en chercher en unité de temps journalière. Donc, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Je reproduis ici mon oblique ascendante. Donc, voilà où on est. On voit bien hein, que les 46 sont difficiles à passer. On a déjà échoué 2 fois ici. Là, il semble que l'on veuille attaquer une nouvelle fois. Donc, voilà, c'est notre juge de paix. Au-dessus de 46, ça semble ouvrir la voie vers les 47, 47,5. En cas d'échec au contact des 46 et de cassure de l'oblique descendante, il faudra faire attention à un retour sur les 44 et pourquoi pas sur les 42,5. On peut même dire que c'est un canal en fait. Hein. Voilà, donc pour l'instant, la tendance, vous l'aurez compris, elle est neutre. Hein, elle n'est pas clairement établie, hein, ni pour la théorie de dos, ni pour la théorie Ishimoku. Hein, on est globalement en latéralisation. Surveillez de très, très bien les 46 qui vont être le juge de paix. On va terminer avec Vallourec. Vallourec qui également se retrouve dans une situation assez proche de celle de Total. Hein, bah, c'est normal, c'est quand même lié au cours du pétrole. Bon, spécialiste mondial de la fabrication de tubes sans soudure. Et la dernière nouvelle en date, hein, celle
fin septembre, c'est le succès de l'émission d'Océane, oui, qui a été très facilement écoulée. Et voilà ce que l'on a là. Pour le coup, la tendance, elle est plus facile à établir pour Vallourec puisqu'elle semble effectivement baissière. Vous voyez les pics là, ils descendent. Les creux, ils descendent. La moyenne mobile à 30 semaines, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend légèrement. Donc, tout ça milite pour une tendance baissière. Mais là aussi, c'est pas aussi simple que ça pour l'Ichimoku. Pour l'Ichimoku, regardez le nuage, là, il est plat. Il n'est pas descendant comme ça. Et il est plutôt plat. Donc là, au regard de l'Ichimoku, ça semble se calmer un petit peu. La tendance, elle semble se neutraliser. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de regarder cette figure chartiste. Là, pareil, globalement, dès qu'on descend en dessous de 3, ça a l'air très, très bon marché. Les baissiers ont tenté de le faire descendre en dessous de 3, mais il y a eu trop de rachats, ça a rebondi ici. Un autre élément qui semble servir de support, c'est les 4. Les 4 ont été achetés cette semaine et puis cette semaine-là. Et là, on est au contact d'une oblique descendante. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut envisager. Pour l'instant, on est toujours sous le coup d'un retour sur les 4 euros tant que cette oblique sera aussi intraitable. Un retour sur les 4 euros ne pourra pas du tout être écarté. Avec, si les 4 cassent, eh bien un retour sur les 3, a priori, puisque c'est ça qu'il y a en dessous. Par contre, la bonne nouvelle, ce serait une cassure de l'oblique ici. Si on cassait cette oblique descendante, pourquoi pas ne pas envisager un retour sur les 6,5 et sur les 7,5. Mais pour l'instant, on retiendra que cette oblique descendante doit être prise très au sérieux. Il faut absolument la passer. Donc voilà, tendance baissière de moyen terme, mais haussière de court terme. On le voit bien, ça monte là clairement. Mais tant que l'on ne passe pas l'oblique descendante qui est environ à 5 euros actuellement ici, eh bien, on ne peut pas envisager sereinement à l'avenir. Un retour sur le 4 euros est tout à fait possible. Par contre, si on arrivait à se départir des 5 euros, eh bien, les 6,5 seraient tout à fait envisageables. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, quelle heure est-il? Bah oui, 2h42, je suis tout à fait dans les temps. Il me reste 3-4 minutes pour aller, pour aller sur le chat. Alors, si vous découvrez mes vidéos, vous pouvez me retrouver tous les jours dans le live et également tous les soirs sur mon site. Facile de le trouver. Vous tapez Tradosaur sur Google, vous le trouverez tout seul. Et puis, vous n'oubliez pas également de télécharger votre livre gratuit, votre module de formation gratuit à l'analyse technique. Une vidéo de 30 minutes, un livre d'exercices corrigés. C'est très, très simple. Il y a aussi une newsletter, il y a aussi un robot, un screener. Bon, il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir gratuitement sur le site. N'hésitez pas à regarder, c'est là. Là, vous avez un Trado Screener. C'est intéressant de regarder ce que dit le Trado Screener. Donc, si on va justement sur le Trado Screener, vous pouvez regarder les éléments qui sont donnés notamment par le robot à Vallourec. Donc, Vallourec, par exemple, il est là. Et on voit bien que pour Vallourec, la note hebdomadaire est de -3 sur une note allant de -3 plus 3. OK. Par contre, à court terme, c'est mieux, c'est 1. Donc, globalement, -3 plus 1, ça fait -2. On voit à la fois que la situation s'améliore, +4 par rapport à la semaine dernière, et que globalement, ça reste une tendance qui est négative, égale à -2 sur une échelle allant de -6 à +6. Donc, n'hésitez pas à regarder également le Trado Screener, c'est gratuit et ça vous donne des éléments. Également, avant d'aller voir le chat, n'hésitez pas à télécharger votre module de formation gratuit. C'est tout en bas du site. Il suffit d'appuyer ici, clic, et vous allez arriver sur une page. Vous mettez votre adresse mail, les prénoms, le nom que vous voulez. Vous allez recevoir ça dans votre boîte à lettres. Voilà. Allez, c'est parti pour